Bienvenue sur cet audio. Aujourd'hui, nous vous proposons d'improviser. Oui, l'auto-hypnose et l'hypnose, c'est souvent des protocoles, des pratiques toutes faites. On peut critiquer, on peut les utiliser. Ces pratiques traversent le temps et on les retrouve dans beaucoup d'ouvrages parce qu'elles fonctionnent. Mais l'auto-hypnose, ce n'est pas que ça. C'est aussi le plaisir de l'improvisation. C'est aussi essayer de répondre à la subjectivité de chacun. Alors dans cette série d'audio, on va nous-mêmes improviser et on va vous emmener à improviser. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on improvise sur le thème de la créativité. Parce que finalement, l'improvisation, c'est laisser libre cours à sa créativité. Et ce que je vous propose, c'est de définir cette créativité par rapport à son propre résultat. Commençons. Installez-vous. Alors je vous vois déjà vous installer dans votre fauteuil favori, sur votre lit, et vous détendre en fermant les yeux. Mais est-ce que la créativité, l'improvisation, elle commence pas là, avant de définir l'intention? Choisissez de sortir un petit peu de cette zone de confort, de créer des conditions différentes à votre état d'auto-hypnose, à votre état d'hypnose. L'auto-hypnose, ça peut se pratiquer debout, ça peut se pratiquer en mouvement, les yeux ouverts. On pourrait même imaginer que ça puisse se pratiquer en tailleur ou en poirier si on a l'habitude de s'y mettre. On pourrait même imaginer que la créativité en auto-hypnose, ça serait d'y aller dans l'inconfort plutôt que le confort. Plutôt que de choisir votre position favorite, laissez libre cours à votre imagination et partez de façon différente. Si vous aviez à définir votre créativité, si vous la laissiez parler là maintenant, que vous soufflerait-elle? Dans quelle position vous pourriez idéalement la laisser s'exprimer? Et peut-être que vous en reviendrez à votre fauteuil favori ou allongé et les yeux fermés. Mais peut-être que ce sera tout autre chose. Et peut-être que vous déciderez pour une fois de garder les yeux ouverts. Imaginez les yeux ouverts, c'est déjà la créativité. Alors à présent que vous êtes installé, que vous vous êtes positionné à votre manière, entrons dans le vif du sujet. L'intention d'aujourd'hui, elle est banale. Elle est d'aller à la recherche de votre créativité, de la créer, de l'imaginer, de la représenter, de la symboliser, peu importe finalement vers où on va, peu importe ce qui va se passer. On part juste à sa rencontre. Et pour commencer, je vais vous demander de scruter votre environnement si vous avez les yeux ouverts ou d'imaginer un environnement particulier qui, selon vous, représente votre créativité. Dans cet environnement, qu'il soit présent, réel, fictif, peu importe, sélectionnez les différentes choses qui stimulent votre créativité et portez votre attention dessus. Encore une fois,
C'est peut-être quelque chose de concret, mais c'est peut-être quelque chose de très abstrait qui éveille en vous la créativité. Ça peut être les formes dans les formes, les contrastes dans les contrastes, la multitude de petites sensations qui se trouvent dans une sensation beaucoup plus globale. Ça peut être un son parmi les sons, la tonalité d'un seul son. Ne restez pas sur des acquis, sur des choses que vous connaissez parfaitement. Allez chercher le petit détail, la petite chose qui fait la différence et qui vous permet d'être plus créatif selon vous. L'environnement qui vous entoure n'est pas que visuel, il n'est pas qu'auditif, il n'est pas que kinesthésique, il a aussi des odeurs, des sons, des goûts, il y a des intuitions, il y a plein d'autres sens, des sens qui naissent de votre créativité, qui peut-être n'existent pas pour une autre personne. Plus vous portez votre attention sur tout ça, plus vous laissez votre créativité s'exprimer, plus vous allez à la recherche de ces éléments, de ce qui la compose, de ce qui la définissent. Et plus il commence à se passer quelque chose là, maintenant, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos images internes, dans vos sensations internes. Quelque chose naît, quelque chose qui est votre créativité. Encore une fois, ne vous bornez pas à seulement voir les choses, à seulement les entendre, à seulement les ressentir. Allez plus loin. Et vous n'avez rien à faire même. Laissez votre imagination, votre inconscient, votre créativité s'exprimer elle-même pour se créer, pour se symboliser. On cherche souvent à symboliser, à représenter les choses de manière abstraite, de manière figée. Mais les choses peuvent être tout autres. Elles peuvent être au-delà de l'abstrait. Elles peuvent être mobiles, changer, se transformer au fur et à mesure des secondes, des minutes. Tout n'est question que de personnalité. J'en entends certains d'entre vous qui, à cette phase de l'exercice, se retrouvent bloqués parce qu'une croyance vient les perturber. Une croyance qui est née de leur vie, de leur éducation, de tout ce qu'ils ont entendu. Une croyance qui naît de certaines paroles, de la définition de certaines personnes à leur sujet. Une croyance qui dit qu'ils ne sont pas créatifs, qu'ils n'ont pas d'imagination. Et pourtant, la seule vérité, c'est que la créativité, elle existe dans tout un chacun. Elle existe en vous. Vous êtes créatif. Elle s'exprime, cette créativité, en dehors des normes, en dehors de ce qu'on attend, en dehors de la représentation qu'il en est fait habituellement. Laissez libre cours à son expression, maintenant.
peu importe ce qu'elle est. Vivez-la. Intensément. Laissez-la vous investir, vous raconter son histoire, vous montrer ce qu'elle est et peut-être même ce qu'elle sera. Et connectez-vous à elle. Vous avez défriché le chemin, rendu accessible cette créativité. À présent, gardez-la près de vous. Gardez le chemin afin de vous en servir tout au long de votre vie, à chaque instant. Et comme vous avez improvisé cette entrée en état hypnotique, la représentation de cette créativité, je vous propose d'improviser la sortie de l'état d'hypnose. Elle peut se faire rapidement, lors d'un simple mot, maintenant, ou prendre le temps. Peut-être même que la sortie peut s'étaler sur quelques minutes, se faire tout au long de la journée, tranquillement, improviser.